Bonjour et bienvenue, ils sont déjà au rendez-vous. Qui sont-ils, ces spécialistes, acteurs politiques, députés nationaux pour décrypter les sujets qui font la une en Afrique et en RDC bien sûr et dans le monde. Crispin Ngoï, député national, vous êtes de la majorité, bienvenue. Merci. Monsieur Corneille Moulunga, vous êtes cadre de l'UDPS, donc de l'opposition, bienvenue. Merci. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile, bienvenue. Merci bien. Nous attendons également Madame Ernestine Nyoka, qui est également cadre de la majorité présidentielle. Alors, les sujets à la une, il y en a plusieurs, mais nous avons choisi les dialogues nationaux tant entendus, mais ces sujets qui font la une sur les médias étrangers et donc internationaux. Les partis d'Étienne Tshisekedi qui dit ne dialoguera pas avec le pouvoir en place. Et selon RFI, pendant que les protagonistes de pourparlers entre le gouvernement et la rébellion du M23 sont toujours à Kampala, à Kinshasa, bien sûr, un autre dialogue fait l'actualité, celui du pouvoir avec l'opposition politique promis depuis la fin de l'année dernière par le président. On ne sait pas encore quand il va avoir lieu, mais il devrait être pour bientôt. L'UDPS est formelle, ce parti ne dialoguera pas avec les pouvoirs en place, mais déjà pour l'opposition, il y a de l'ouverture. Vital Kamerhe, lui, voudrait qu'il se tienne dans une autre capitale, comme les MLC, mais avec un médiateur international. Alors, c'est ça le contexte de ces débats d'aujourd'hui. Je commence par la majorité présidentielle. Crispin, vous êtes député national. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette plateforme politique? Au juste, qui consulte d'abord? C'est les PPRD qui consultent? C'est la majorité présidentielle? Y a-t-il guéguerre entre les deux structures de la majorité? Merci beaucoup, Mathieu. Vous vous souvenez que cette initiative de la concertation nationale est venue du chef de l'État, président de la République. Et depuis que le président de la République a annoncé dans son message à la nation l'existence de concertations ou de lieux de concertation ou de cadres d'échange, jusque-là, il n'a pas encore pris une décision formelle. C'est-à-dire, il n'a pas signé un décret mettant en place la structure qui devra s'occuper de cette opération de cadre d'échange. Alors, cela ne voulait pas dire que les Congolais devraient tous se taire. Non, les Congolais ont la liberté de réfléchir entre eux, en attendant que le président de la République puisse prendre une décision formelle. C'est comme ça que vous avez vu le PPRD en train de concerter. C'est un parti politique qui peut se concerter avec les autres partis, c'est son initiative. Ça ne fait pas cacophonie. Et vous avez entendu la plateforme, la majorité en train de le faire. Il n'y a pas de cacophonie là-dessus. Il n'y a pas de cacophonie. Pourquoi? Puisque le PPRD a estimé qu'il fallait qu'il concerte. Il l'a concerté sans l'engager que lui-même, avec son secrétaire général. Et puis, la majorité présidentielle est en train de consulter. Les autres peuvent aussi consulter. C'est une façon de se préparer à attendre l'arrivée ou la décision qui proviendra du chef de l'État. Ah, voilà. Alors, la société civile, on vous donne la parole avant l'opposition tout à l'heure parce qu'on sait que ça va chauffer. Je vous donne la position du MLC, je vous donne aussi la position de l'UNC. On ne veut pas revenir à la conférence nationale souveraine où il y avait plus de 2800 participants, ni à Sun City, des négociations qui avaient vraiment duré. Votre position, d'accord pour le dialogue national, mais sous quel format? Sous quelle forme de chronogramme? Merci beaucoup pour l'opportunité et la parole. Je voudrais simplement, d'abord, dans un premier temps, dire que les criminologues ont visiblement prédit un certain nombre de choses par rapport à la crispation politique. Et ils disent bien que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Il y a même une prolifération des liens criminogènes. Vous entendez un peu presque partout dans notre pays, il y a des points d'ébullition, des gens qui visiblement se réclament rébellion dans tel ou tel cas, etc. Il faut donc que les hommes politiques se parlent pour décrisper, pour dédramatiser les relations. Et donc, la discussion entre les hommes politiques devient finalement un rendez-vous du donner et du recevoir. Et le faire, c'est aller dans la direction de la décrispation politique. Alors la question que vous posez,
Est-ce qu'il faut le faire au Congo? Est-ce qu'il faut le faire ailleurs? Sous quel format, etc. Écoutez, moi je pense que ce qui s'est passé à la conférence nationale, ce qui s'est passé à Sun City, je crois qu'il est un peu différent de la situation d'aujourd'hui. La conférence nationale, c'était justement pour redessiner le Congo. Et on avait besoin de beaucoup plus d'acteurs dans la perspective qu'il y ait une somme d'intelligence qui permette naturellement au Congo de se redessiner. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un point de blocage. Les acteurs ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas pourquoi? Parce qu'effectivement, après les élections, il y a des frustrations, il y a des frictions, il y a des stress, il y a des gens qui ne sont pas contents et il y a des contestations. Et donc, on se trouve en situation où il y a deux camps. Le camp qui considère qu'il a réellement gagné, il est au pouvoir et il doit en assumer le leadership. Et il y a les cas aussi qui croient qu'il a aussi gagné et que les choses ont été tripatouillées, ont été cafouillées et qu'il y a moyen de revenir à la légitimité. Donc, les choses sont assez claires qu'on ne puisse pas divaguer autour d'un certain d'autres choses. Il faut donc que ce dialogue se tienne autour de cette problématique pour que les gens se disent mais où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous avons comme problème, qu'est-ce que nous pouvons dégager comme consensus et quelle voie devons-nous prendre. Alors maintenant, à niveau des formats, moi je dis non, s'il y a une sorte de représentativité au niveau de la majorité et de l'opposition, y compris la société civile, parce que ce sont les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la République, encore que ce soit un format réduit, moi je pense qu'on peut y arriver. On a tendance à dire que bon, il faut quelqu'un de l'extérieur, il faut le faire à l'extérieur, etc. Bon, je ne voudrais vraiment pas parler de ce que cela représente en termes de coûts, mais je voudrais dire que si on veut véritablement consolider la paix durable dans notre pays, nous avons des personnalités qui visiblement ont quand même une certaine crédibilité pouvant prendre les responsabilités à main s'ils sont désignés par les différentes parties dans la perspective de faciliter ces différents contacts, ces différentes discussions. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que ça peut se faire au Congo, encore que c'est ça ma priorité, mais si ça peut se faire à l'extérieur pour assurer davantage les uns les autres autour d'un facilitateur externe, pourquoi pas? Mais moi, le principe de dialogue, il est fondamental, il faut que les gens se parlent, parce qu'aujourd'hui, le Congo est presque bloqué, parce que les acteurs politiques ne s'entendent pas. Ah voilà, alors, dialogue national, l'opposition s'y prépare, à l'exception de l'UDPS, qui ne veut pas dialoguer avec les régimes. Monsieur Corneille Moulunga, vous êtes 4 de l'UDPS. Et pourquoi l'UDPS ne veut pas dialoguer avec les régimes en place? Écoutez, pour une raison très simple. L'UDPS pense que lorsqu'on vous a confié les charges de la nation et que vous vous révélez ne pas être à la hauteur de ces responsabilités, vous devez vous démettre et passer la main. Le pays n'est pas une propriété privée. Des compatriotes, dans la communauté, on trouve des compatriotes qui ont toutes les formations, toutes les compétences. On doit pouvoir faire appel à ces compétences pour sortir le pays des difficultés. Ce n'est pas un problème d'arrangement à un niveau ou à un autre, c'est un problème fondamental. C'est naturel, vous pouvez être dépassé par la charge que vous avez confiée. Vous voyez, nous devions avoir 26 provinces, on ne les a pas. La situation sociale, vous savez ce qu'elle est. La situation militaire, vous savez ce qu'elle est. Tout ça mis ensemble. Outre ces problèmes-là qui sont généraux, qu'est-ce que vous reprochez au régime en place? Je viens de le dire, c'est un problème avant tout que ce pouvoir n'est pas... D'abord, il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas la légitimité nécessaire pour créer la cohésion qui peut permettre de résoudre les problèmes du moment. C'est d'abord ça. Et puis, l'ensemble des problèmes, des charges qui ont été confiées par la nation, le pouvoir n'est pas à la hauteur. Donc, ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de règlement des comptes, simplement qu'on doit passer la main à d'autres compatriotes qui ont plus de légitimité pour continuer le travail. C'est tout. Donc, ce n'est pas... vous n'allez pas dire, ok, on fait un dialogue, venez autour de moi, on va sortir le pays des difficultés. Non. Vous ne craignez pas qu'avec ces comportements, que vous soyez en train de bloquer les processus d'avancement et de développement de votre pays, la RDC? On ne bloque pas, on débloque. Et comment? Nous sommes bloqués. Observez, prenez les 10 dernières années, voyez comment a évolué notre pays. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la justice, sur tous les plans. Voyez comment on est déstabilisé par des pays qui ne sont pas à la hauteur du nôtre. Alors, donc, il faut qu'on débloque, il faut qu'on sorte de là. Et pour ça, il faut qu'on crée
qu'on crée cette cohésion nationale nécessaire. Il faut qu'on crée notre environnement politique, qu'on fasse appel à d'autres compatriotes qui en ont les compétences, qui en ont la capacité de mobiliser, de faire participer tous les Congolais à cet effort national, et on va s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas l'idée du président de la République, dialoguer, mettre tout le monde ensemble? Non. Notre attitude est de débloquer, je me répète, et de débloquer et non débloquer. Nous allons débloquer. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de chercher à débloquer la situation que traverse le pays. Ça, c'est une chose. Ça ne m'avance pas de prendre le Joseph Kabila directement ici, parce que je considère que le problème fondamental, il est là, il est posé. Il y a une faiblesse telle au niveau du leadership national que ce leadership actuel n'est pas à même de faire face aux défis que pose la nation. Donc c'est principalement pour ça qu'on dit, écoutez... À Démoclère, vous demandez la démission du pouvoir en place. Il n'y a pas d'autre possibilité dans la situation d'aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir. Le pouvoir en place doit démissionner, c'est clair. Vous êtes catégorique du côté de l'UDPS. Alors, la réaction du côté de la majorité présidentielle, Madame Ernestine, bienvenue d'abord. Merci, Monsieur Mathieu. Votre réaction par rapport à la position de l'UDPS? Mathieu, je crois qu'il faudra qu'on fasse la part des choses, parce que nous considérons qu'en fait, on se retrouve pratiquement en présence des 4 grands mouvements, si je peux les appeler ainsi. Il y a évidemment la partie l'UDPS avec mon frère Corneille Moulumba qui vient déjà de vous donner la position que nous connaissons tous. Exact. L'UDPS qui est une position excessive, qui est une position qui voudrait ne pas participer au dialogue, et cette position trouve son soubassement dans le fait que pour eux, les élections ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, qu'en fait pour eux, les gagnants de ces élections restent M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Ils ont raison à moitié? À 50%? En tout cas, ils n'ont pas raison, quant à moi. Laissez d'abord que je vous donne ce que je considère comme être les 4 groupes. Puis il y a un groupe de ceux qui sont modérés, qui considèrent que non, le dialogue c'est important. Il y a une opposition modérée. Opposition modérée et même une majorité modérée. Parce que et ce n'est pas un groupe de gens qui sont en train de rechercher des postes, parce qu'ils pensent qu'à la fin, non, il y aura partage du pouvoir. Les modérés veulent venir au pouvoir, mais ils se demandent, ils veulent venir plutôt au dialogue. Mais bon, quel est le format de ces dialogues? Quel serait le chronogramme? Le canevas? Quels sont les différents points qui sont à l'ordre du jour? Ceux-là voudraient qu'on détermine comment se fera ce dialogue. Puis il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument aller au dialogue, mais il ne faut pas aller au dialogue en étant au Congo. Et même si on est au Congo, Joseph Kabila Kabange ne peut pas gérer le dialogue, bien qu'il a lancé l'idée, sinon il a fait sienne l'idée du dialogue qui a été demandée par la plupart des Congolais, sinon par les différentes, non seulement les classes politiques, mais aussi la société civile. Il y a cela. Mais il y a une 4e classe qui considère qu'on va au dialogue pour faire le partage équitable et équilibré des pouvoirs, un point c'est tout. Moi je crois qu'au regard de tous ces éléments, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dialogue que nous appelons, c'est un forum autour duquel les fils du Congo doivent se retrouver. Puisqu'il y a crise, pas une crise institutionnelle, mais il y a quand même une situation d'ébullition, une situation de malentendu, une situation de cacophonie, et c'est une situation... Est-ce que vous ne rejoignez pas l'UDPS qui dit que c'est dû aux élections de novembre dernier? Je vous ai dit que je ne donne pas raison à l'UDPS, parce que les élections se sont passées, et nous sommes dans un état de droit. L'état de droit donne la possibilité aux personnes non contentes des élections d'introduire des recours. C'est que nos frères de l'UDPS n'ont pas fait. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on réclame quelque chose, on dit on veut un état de droit, il ne faut pas réclamer l'état de droit et refuser en plus l'état de droit. Qu'on le veuille pas, nous sommes dans un état de droit. Nous avons une constitution sous bassement de toute règle démocratique. Nous avons une constitution. Alors, une question, vous allez évoluer. Cette constitution elle pose ses principes. L'UDPS ne peut pas à la fois dire qu'elle veut un état de droit et balayer tous les principes qui sont contenus dans ces textes de loi. Alors, nous pensons qu'il n'y a pas